Dans la région de Tillabéri, sur la rive droite du fleuve Niger, les unités placées sous le commandement de l'état-major tactique de l'opération NIA poursuivent inlassablement leur mission quotidienne en vue d'assurer la sécurité des populations et de leurs biens. En début de cette semaine, grâce à la vigilance accrue de nos forces, un guetteur a été neutralisé dans une zone boisée à proximité d'une caserne militaire. Il était chargé d'étudier notre dispositif pour une probable attaque. Un vélo et plusieurs autres effets de fortune ont été saisis lors de cette intervention. Par ailleurs, un détachement militaire en reconnaissance offensive dans la zone de Dirbongo a éliminé un éminent collaborateur de l'État islamique dans le Grand Sahara alors qu'il tentait de s'exfiltrer discrètement à l'approche d'une patrouille. Ce dernier a été identifié comme le principal agent coordonnant la fourniture de renseignements sensibles sur les mouvements et positions des FDS aux groupes criminels évoluant dans la zone. Dans une autre intervention, alerté d'un vol de bétail perpétré par des bandits armés dans le village de Bossachiré, une unité d'intervention s'est immédiatement déployée pour contrecarrer cette attaque. Cette prompte intervention a abouti à la récupération de l'ensemble du bétail qui a été restitué aux propriétaires légitimes. En dépit de ces succès, on déplore une attaque qui a ciblé un poste de contrôle implanté à Sirmbana. L'attaque a été repoussée, contraignant les assaillants à battre en retraite. Malheureusement, nous déplorons la perte d'un de nos agents au cours de cet affrontement. Les autorités expriment à cet effet leurs condoléances les plus émues à la famille endeuillée et félicitent la bravoure inébranlable des forces de défense et de sécurité prêtes à affronter toute menace. Dans la région de Dosso, dans le cadre de l'opération Damissa, dans l'après-midi du lundi 4 novembre 2024, la patrouille mixte frontalière a capturé près de Djoudjou un agent de renseignement des bandits armés. En effet, ce malfrat, dont le lien avec les groupes armés terroristes ne souffre d'aucune ambiguïté, a été pris en flagrant délit de guet. Il a été également cité par la population locale pour son implication dans des incursions criminelles. Lors de cette intervention, nos hommes ont saisi sur l'intéressé une motocyclette, une arme blanche, des comprimés nocifs ainsi que plusieurs autres matériels. Au centre du pays, dans le cadre de l'opération Farotobushia, une incursion suivie d'un vol de bétail a eu lieu dans la nuit du 3 au 4 novembre 2024 aux alentours de 21 h dans le hameau de Meiraga, commune de Issa. Des bandits armés ont dérobé une vingtaine de ruminants, grands et petits, appartenant à un particulier. Informée rapidement de l'incident, l'unité d'intervention a réagi avec détermination en tendant une embuscade aux assaillants. Cette opération a permis de neutraliser l'un des bandits, de récupérer un armement et de retrouver la totalité du bétail qui a été restitué à son propriétaire. Le lendemain, une autre patrouille en contrôle de zone a intercepté près de la localité de Kari un convoi de fraudeurs. Ainsi, 19 motocyclettes transportant du matériel divers ont été saisies et mis à la disposition des services compétents pour les besoins d'enquête. Dans la région de Difa, au sein du secteur 4 de la FMM, les opérations conduites au cours des dernières 72 heures ont été couronnées de succès. En début de semaine, lors d'une patrouille de sécurisation, les éléments du poste militaire de reconnaissance de Bilabrim ont capturé 2 ravitailleurs Boko Haram aux alentours de Maliari. Une importante quantité de vivres ainsi qu'une somme d'argent ont été saisies sur ces brigands. À Bosso, on note l'arrestation de 2 complices de l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Séparément capturé, le premier est un agent de renseignement, tandis que le second, lui, est un ravitailleur en vivres et carburant et était activement recherché par les services de renseignement. Au nord du pays, sous la juridiction de la zone de défense numéro 8, un développement significatif a récemment eu lieu. À la suite de la défection des anciens membres du groupe criminel installé dans un pays voisin, un membre influent d'un mouvement hostile, connu sous le nom de Madaki, et ancien responsable de la communication de son organisation, s'est rendu aux autorités militaires de Madama. Lors de sa reddition, il a remis aux autorités un véhicule et de l'armement. Cet acte, salué par les autorités, est perçu comme un geste de prise de conscience et une volonté de contribuer à la stabilité sociale. Les autorités encouragent d'autres individus égarés à suivre cet exemple pour participer activement à la construction de notre cher pays. Par ailleurs, le 5 novembre, les éléments de la position du Puy Espoir ont intercepté un véhicule de type Tundra
transportant 16 passagers. Lors d'une fouille minutieuse, 8 d'entre eux, dont l'attitude était suspecte, ont été soumis à des contrôles approfondis. L'inspection de leur téléphone a révélé des images compromettantes, renforçant les soupçons quant à leur lien potentiel avec des groupes criminels. Les suspects ont été transférés à la gendarmerie de Djirkou pour la suite de l'enquête. Dans le cadre de l'opération Inchinkasa, lors d'un contrôle de routine sur l'axe Niamey-Walam, les éléments en opération ont mobilisé un suspect qui a tenté de se soustraire aux vérifications en vigueur. Sa perquisition a permis de saisir une somme de 15 millions de francs CFA et 51 000 naira. Chers compatriotes, la lutte contre les forces du mal nécessite votre soutien constant et actif. Nous vous invitons à partager des informations fiables avec les forces de défense et de sécurité pour permettre des interventions rapides et efficaces. Des lignes vertes sont à votre disposition pour faciliter cette communication et renforcer notre collaboration. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40. Pour la gendarmerie nationale, le 40-00. Pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger libre et souverain. Vive les forces de défense et de sécurité. Vive les citoyens résilients et engagés.